Découvrez des destinations de rêve et vivez la passion des voyages avec CAA Québec. Bonjour à tous et bienvenue à Passion Voyage. Encore une fois cette semaine, il me fait un immense plaisir de vous présenter ma co-animatrice, mais également la directrice des produits voyage chez CAA Québec, Angelina Mikoniatis Kalimera. Angelina. Kalimera, Jean-François. Tu dois être contente cette semaine. On parle du pays de tes ancêtres, la Grèce. C'est sûr. Permettez-moi d'être un peu biaisée cette semaine, car pour moi, vous savez, la Grèce est le plus beau pays au monde. Rien de moins. Mais c'est vrai que la Grèce, c'est quand même un pays qui a été très important dans l'histoire. Et même aujourd'hui, dans les sociétés occidentales, on retrouve les prémices de la vie politique qu'on retrouvait il y a 5000 ans à l'arrière en Grèce, mais également, pour les francophones, notre façon de parler, nos sports, notre politique. Ouais. Bref, encore une fois, une destination très riche cette semaine. Oui, puis la Grèce, tout le monde connaît le côté antique de la Grèce, mais il y a plus que ça. Des milliers d'îles, des plages magnifiques dues à son littoral, les montagnes, les forêts luxuriantes, les oliviers. Vraiment, là, il y a beaucoup de choses à voir en Grèce. Bref, vous restez là, car tout de suite après la pause, on part pour la Grèce à Passion Voyage. Une autre superbe destination cette semaine à Passion Voyage avec la Grèce, qui est l'un des pays les plus visités au monde, avec ses 17 millions de touristes chaque année, ce qui représente 1,5 fois sa population, ce qui n'est pas rien. Et la majorité des voyageurs qui vont se rendre en Grèce vont bien sûr débuter par la capitale, Athènes. Oui. Athènes, comme tu dis, c'est la capitale, c'est la métropole aussi de la Grèce, c'est la ville la plus importante. Et Athènes, vous savez, a été l'hôte des Jeux olympiques 2004. Et ça a été très bien pour Athènes parce qu'ils ont pu profiter d'investissements majeurs, entre autres tout le système de transport, des nouvelles autoroutes, le système de métro, un nouvel aéroport. Donc, pour le tourisme, c'est excellent. Également, il y a eu des restaurations et de la rénovation de plusieurs sites archéologiques. Et aussi, on a construit plusieurs rues piétonnes entre les différents sites pour faciliter le déplacement des gens d'un endroit à l'autre. Et ça, c'est assez récent, donc c'est toutes des nouvelles infrastructures qu'on peut trouver en Grèce. Tout à fait. Donc, c'est très profitable pour le tourisme maintenant qui va. C'est facile de se promener d'un endroit à l'autre. Et encore une fois, on sait qu'à Athènes, il y a un millier de choses à voir. On connaît le Parthénon, mais par où qu'on commence au juste? Bien, on commence par l'Acropole. OK. Évidemment, c'est le site le plus visité, le plus photographié d'Athènes. Je vous suggère d'y aller très tôt le matin pour 2 raisons. On évite la chaleur de l'après-midi qui peut être assez accablante. Et deuxièmement, on évite les files d'attente. Hein? Oui. Si on veut visiter, non pas juste attendre toute la journée. Oui, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de monde. OK. Donc, alentour de l'Acropole, au pied de l'Acropole, on peut aussi visiter l'ancienne Agora, le Forum romain avec sa tour des vents. C'est vraiment un endroit intéressant à visiter. Un petit peu plus loin, on arrive à Place Syndagma, où on trouve le Parlement grec. Et c'est à cet endroit-là aussi qu'on voit le changement de la garde, donc les Evzones qui se promènent d'un endroit à l'autre. Profitez-en pour vous faire photographier avec eux, comme tous les touristes le font d'ailleurs. Ensuite, on peut traverser la rue et aller voir l'hôtel Grande-Bretagne. Okay. C'est vraiment le plus bel hôtel d'Athènes. Allez juste vous promener dans le lobby, ça vaut vraiment le détour. On traverse la rue et on va dans le métro. La bouche de métro à Place Syndagma, c'est vraiment très joli. Quand ils ont fait l'excavation pour construire le métro, ils ont trouvé plein d'objets et ils ont fait un petit musée à l'entrée. Avec tous les artefacts qu'ils ont trouvés. Okay. Donc, ils ont fait un petit musée. Ça vaut vraiment la peine d'aller visiter ça. Ensuite, allez monter le mont Lykavitos.
C'est dans un petit quartier qui s'appelle Kolonaki. C'est un quartier quand même assez huppé, des beaux petits restaurants, les cafés. On peut monter en funiculaire, ou pour ceux qui sont un petit peu plus en forme, on peut monter à pied. OK. Et quand on arrive au sommet, on a la plus belle vue possible, autant de l'Acropole, d'Athènes et de la mer au loin. Et là, tout ça se fait dans le même secteur de la ville? Là, Bien, le mont Lekavitos, c'est un peu plus à l'extérieur. OK. On peut prendre le métro, mais ça se fait très bien à La pied. même journée, on peut voir ça. Absolument, Là. OK, absolument. excellent. Un petit conseil pour le mont Lekavitos. Je vous suggère, si c'est l'heure du souper, ça vous tente de souper en bas, dans le petit village avant, parce qu'en haut, là, les prix sont vraiment incroyables. Là. Donc, plus on est haut, plus c'est Plus cher, ça coûte finalement. cher. OK, on va manger en bas. Quand on a fini de faire notre tournée un peu, on peut aller se reposer ou faire un peu de lèche-vitrine. On va à Plaka ou à Monastiraki. C'est des quartiers qui sont au pied, encore une fois, de l'Acropole. Plaka, c'est vraiment le plus vieux quartier d'Athènes. Pour certains, on me dit que c'est le plus beau aussi. Ah oui, rien de moins. Rien de moins. Donc, les petits cafés, les petites tavernas, on prend un petit ouzo, un betaxa, un petit café grec, on mange un petit moussaka, si ça Oui. nous tente. Puis le soir, il y a plein de boîtes de nuit, il y a plein de petites boutiques si on veut aller un peu négocier nos achats. On peut négocier, donc. Absolument. On doit même marchander, j'imagine? Oui, On ne oui, prend oui, pas le oui. prix qui est affiché? Non, Excellent. non. Pas dans ce quartier-là. C'est sûr OK. que dans les magasins à l'extérieur du centre-ville, oui, là. C'est des prix fixes. Mais à Plaka, Monastiraki, non, on négocie un petit peu. Et le coût de la vie lorsqu'on va en Grèce, est-ce que c'est très dispendieux ou c'est raisonnable? Ça ressemble au reste de l'Europe, finalement. OK. C'est l'euro qui est la devise en place présentement. Donc, le coût de la vie, ça ressemble à ce qu'on va payer à Paris, à Londres, en Italie. Donc, On est habitué à ça, donc on ne sera Voilà. pas dépaysé Non, de pas ce du côté-là. tout. Si on sort d'Athènes un peu, Oui. qu'est-ce qu'il y a à voir dans les alentours? Mais je vous dirais, il y a 3 endroits pour moi qui sont des incontournables. L'Olympie, donc évidemment le lieu des premiers Jeux olympiques qui ont lieu en 776. Il faut visiter l'endroit, le temple de Zeus, le stade olympique qui est là, qui pouvait à l'époque contenir 20 000 personnes. C'est quand même beaucoup pour l'époque. Et évidemment, c'est encore l'endroit où on allume la flamme olympique oui, avec c'est les vrai. rayons du soleil. Donc, on transporte la flamme au pays qui est hôte des Jeux olympiques. Autre l'Olympe, on peut aller à Delphes. Delphes, je pense que tout le monde a déjà entendu parler de l'oracle de Delphes. Ah oui, 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 oui. Donc, à l'époque, Delphes était le nombril du monde. Les gens venaient de partout pour consulter l'oracle, pour savoir qu'est-ce qu'ils devaient faire, les décisions qu'ils devaient prendre. Donc, c'est un site quand même assez fabuleux à voir. Puis, on ne reste pas indifférent quand on va là. Il y a vraiment une atmosphère spéciale. Ah oui, hein? OK. Donc, on visite le temple d'Apollon, où était l'oracle. Ensuite, on peut monter, puis on va vers le stade qui est au sommet de la montagne. Et si ça nous tente, on peut faire un petit tour autour du stade là, pour se penser un peu un athlète grec de l'époque. En là. courant, bien En sûr, courant. en sandales, Voilà. comme à l'époque. Et on termine par les météores. OK. Les météores... Qu'est-ce que c'est? Les météores, c'est des montagnes où vivaient les prêtres et des ermites à l'époque. Ah oui. Donc, au 11e siècle, les premiers prêtres ont élu domicile là. Et ils vivaient dans les montagnes comme des ermites. Mais au 14e siècle, ils ont construit le premier monastère en haut des rochers. Et les gens montaient avec des poulies, des cordes, dans oui. des paniers. Heureusement, aujourd'hui... C'est plus ça, là. Non, ils ont mis des marches puis des petites rues, donc on peut se promener. Dans son apogée, à cet endroit-là, il y avait 24 monastères sur les sommets des différentes montagnes. Aujourd'hui, il y en a seulement 6 qui sont encore opérationnels et qu'on peut visiter. Est-ce qu'il y a encore des moines? Oui, Ah tout oui, à OK. fait. Autant des moines que des nonnes aussi Oui. qui sont là. Donc, on peut visiter les 6 monastères qui sont ouverts. Un petit conseil, encore une fois, vérifiez de la façon dont vous êtes habillé parce qu'on peut vous refuser accès. Les dames doivent avoir des jupes longues. On n'accepte pas des pantalons pour les dames. OK. Et les hommes doivent avoir les pantalons longs. OK. Donc, Les sinon- manches? Ou c'est pas les si manches, mal, c'est pas ça? un problème. Les bras, on vit bien. épaules doivent être couvertes. OK. Sinon, on peut vous prêter des jupes et des pantalons si vous n'êtes Sur pas place. adéquatement vêtu. Voilà. Excellent. On doit s'arrêter un peu. On va aller rejoindre Cédric, qui est en centre de service. Il va nous parler des différents moyens de transport à prendre lorsqu'on est en Grèce, mais également des polices d'assurance à se procurer avant de partir.
La Grèce est un pays magnifique qu'il ne faut pas s'empêcher de visiter parce que son économie est instable. Les touristes y sont toujours les bienvenus. Pour tout voyage à l'étranger, et la Grèce n'y échappe pas, vous pouvez éviter les mauvaises surprises en étant bien protégé. Si par exemple, vous ratez votre correspondance suite à la faillite d'un fournisseur ou à cause d'un malaise soudain, une assurance complète avec la garantie annulation et interruption de voyage couvrira toutes les dépenses encourues. Une bonne police d'assurance pourra également vous être très utile en cas d'accident. Et que vous soyez à pied ou en voiture, la prudence et la vigilance s'imposent car les Grecs sont réputés pour avoir le pied pesant. L'autocar est sans doute le meilleur moyen pour découvrir la Grèce. En plus d'être sécuritaire, le réseau dessert toutes les localités. Vous devrez cependant vérifier les horaires pour les petites villes car il se peut qu'il n'y ait pas de départ quotidien. À Athènes particulièrement, le métro est rapide et efficace. Comme plusieurs pays européens, l'euro est la monnaie utilisée en Grèce. Vous trouverez les meilleurs taux de change dans les institutions bancaires. Par contre, ces dernières ferment tôt en après-midi puisque les Grecs font la sieste. Les cartes de crédit sont généralement acceptées, mais soyez prévoyants et gardez toujours un peu d'argent avec vous. Vous planifiez visiter des monastères ou des églises? Alors prévoyez des vêtements adéquats pour ce genre de lieu qui exige souvent un code vestimentaire plus conservateur. Tout comme les voyageurs qui se rendent en France, ceux qui visitent la Grèce devront se munir d'un adaptateur spécial ou d'un convertisseur pour brancher leurs différents appareils. Il est suggéré de l'acheter avant votre départ car sur place, il peut être difficile de s'en procurer. Dans la langue anglaise, quel pourcentage de mots provient du grec? La réponse au retour. Dans la langue anglaise, 13 % des mots proviennent du grec. On vous amène en Grèce cette semaine à Passion Voyage. Et maintenant, Angelina, qu'on a visité la métropole, Athènes, moi, il me semble que la Grèce, c'est synonyme d'île. Tu as tout à fait raison, Jean-François. Et en Grèce, il y en a plus de 1000. Et les principales à visiter? Les principales, je commencerai avec l'île de Mykonos. Les habitants de l'île de Mykonos s'appellent Mykoniatis. Ah tiens, un nom qui m'est plutôt familier. Oui. Donc toi, tes origines, j'imagine, qui sont des Mykonos. Oui, tout à fait. Donc Mykonos, avec ses petites ruelles fleuries, ses maisons blanches, c'est vraiment une île qui vaut la peine d'être visitée. L'endroit le plus visité, c'est où on retrouve les 5 moulins blancs à la pointe de l'île. C'est vraiment l'endroit le plus photographié de l'île. Qui est le classique, finalement, là, les dômes blancs avec le bleu de la mer en arrière-plan. C'est très beau. Oui, tout à fait. Et à quelques pas de là, un secteur qui s'appelle la Petite Venise, où on trouve des cafés, des restaurants, des tavernas. Donc, on s'assoit là à la fin de la journée et on contemple le coucher du soleil. Et si le temps nous le permet, je vous suggère d'aller visiter l'île qui est en face de Mykonos, qui s'appelle Delos. Okay. C'est une île où il n'y a pas d'habitants, mais par contre, il y a un site archéologique vraiment intéressant qui vaut la peine d'être visité. Excellent. Ensuite, je vous suggère l'île de Rhodes. L'île de Rhodes s'appelle aussi l'île des Roses. OK, pourquoi? À cause de la couleur des pierres qui sont utilisées pour construire les maisons sur l'île. OK. Donc, ça donne une belle couleur à l'île. C'est une île qui a une belle histoire, une histoire médiévale aussi. Ça a été occupé par les chevaliers de Saint-Jean pendant les croisades, donc ils ont laissé plusieurs bâtiments d'intérêt sur l'île. Aussi, c'est un endroit qui offre des très belles plages. Donc, au nord de l'île, des très belles plages animées avec beaucoup de monde. Si on veut être plus tranquille, on s'en va vers le sud de l'île. C'est beaucoup plus paisible et calme. Donc, si on veut faire un voyage de couple, un voyage de noces peut-être, c'est plus là qu'on aimerait se retrouver. Oui, plus vers le sud, effectivement. Ensuite, une île vraiment différente des autres, l'île de Crète. Et son petit village, Chania. C'est le deuxième village en importance et c'est vraiment le port qui est le centre d'activité de ce petit village-là. Des petites ruelles vraiment sinueuses. Encore une fois, beaucoup de cafés, beaucoup de tavernas. Vraiment une ambiance survoltée sur cette petite île-là. Plus pour faire la fête, finalement. Oui, tout à fait. Mais aussi, il y a des très belles plages.
20 km de plage à l'ouest de la ville de Rania. Et aussi, c'est un endroit pour faire du trekking et de la randonnée. OK. Donc, autant on peut faire la fête qu'on peut profiter de la nature, finalement. Oui. Et on termine avec, selon moi, la plus belle île de la Grèce. Santorini. Exactement. Sur Santorini, on trouve un petit village qui s'appelle Oia. Et ce petit village-là a été nommé parmi les 10 endroits les plus romantiques au monde. Ah oui. Et la raison pour ça, c'est ses couchers du soleil. Donc, vraiment, c'est un endroit très romantique pour des gens qui veulent prendre un peu de temps en couple pour un voyage de noces ou même pour aller se marier. C'est l'endroit tout indiqué. Ou juste pour voir le coucher du soleil. Ou juste pour fait le voyage, finalement. Tout à fait. Et aussi, je voudrais parler de la capitale de l'île, qui est Fira. OK. Tous les navires de croisière arrivent à Fira. Donc, quand on débarque au port, on doit se rendre en haut à la ville, qui est à peu près à 900 mètres d'altitude. Donc, on a le choix. On peut prendre le funiculaire, qui est la façon simple de le faire. Si on veut être un peu plus exotique, on peut aller à Dodane. À Dodane, Oui. oui, je me vois, moi, à Dodane, encore pour monter. C'est plus bucolique, là. Tout à fait. On peut aussi monter à pied, mais soyez avertis, les ânes, ils n'aiment pas ça partager la route. Hein? Oh, c'est les ânes qui ont priorité. Tout à fait. OK. Et j'imagine que c'est des traversiers qui nous aident à visiter toutes ces îles-là? Oui, il y a deux façons de le faire, finalement. On prend le traversier à chaque jour. Donc, on part d'une île à l'autre et on visite, on couche sur l'île. Ou encore, on peut prendre un genre de petite croisière où on fait des ports d'escale. C'est-à-dire, on couche sur le navire et on fait des escales dans chacune des îles tout au long de notre voyage. Et pour ce qui est des traversiers, est-ce qu'on doit réserver à l'avance ou on a juste à se présenter et on embarque à bord? Si on prend le côté navire de croisière, c'est sûr qu'on doit réserver d'avance. Si on prend le traversier, je vous dirais, si vous y allez au mois de juillet, au mois d'août, c'est préférable de réserver parce que c'est vraiment la période de pointe en Grèce. Bon, excellent. On va s'arrêter l'instant d'une courte pause. On va aller rejoindre Cédric en centre de service. Semble-t-il qu'il fait très chaud en Grèce. Ah, tout à fait. Bien, il va justement nous donner quelques astuces pour ne pas se déshydrater. Restez là. En plus de vous offrir des forfaits, des croisières et des circuits exclusifs, CA Québec et ses 13 centres de services vous facilitent la vie grâce à un grand choix de produits voyage tout aussi pratiques que diversifiés. Et comme c'est notre vaste expérience qui guide le choix de nos produits, vous trouverez toujours ce petit quelque chose qui pourra être utile lors de vos déplacements. La Grèce jouit d'un climat méditerranéen. Les hivers sont doux et pluvieux et les étés très chauds. D'ailleurs, il n'est pas rare que la température atteigne les 30 degrés Celsius le jour et même des pointes à 38. Il est donc important de vous protéger de la chaleur et du soleil et d'éviter ainsi les coups de chaleur et la déshydratation. Nous avons des solutions pour vous. Bien sûr, il existe sur le marché une multitude de bouteilles d'eau. Celle que je vous propose aujourd'hui, l'anti-bouteille, se tient parfaitement debout lorsque remplie, mais s'aplatit une fois vide. Un mousqueton vous permet également de l'accrocher n'importe où. Vous partez pour la journée, remplissez votre bouteille, placez-la au congélateur et vous aurez de l'eau fraîche pendant plusieurs heures. Pour découvrir une ville, il faut sortir dehors et arpenter ses rues. Ce tour de cou rafraîchissant vous aidera à baisser votre température corporelle et son effet dure près de 3 jours. Oui, 3 jours. Une seule chose à faire avant, le tremper une trentaine de minutes dans l'eau froide. Le soleil méditerranéen peut être sournois. Et un bon chapeau est de mise, surtout si vous passez une grande partie de la journée à l'extérieur. Il existe d'excellents chapeaux en raffia avec une protection contre les rayons UV et d'autres avec un rebord intérieur foncé pour vous protéger contre l'éblouissement. Vous le constaterez par vous-même, membre ou non, CA Québec se fait le complice de vos voyages réussis. Il y a plus de 6000 îles et îlots en Grèce, dont seulement 227 sont habitées. Quelle est la plus grande île de la Grèce? La réponse, au retour.
La plus grande île de la Grèce est la Crète, avec ses 8260 km² et ses 600 000 habitants. Angelina, disons, prenons moi comme exemple, Oui. je suis jamais allé en Grèce. Est-ce que j'y vais seul ou j'y vais en groupe? Il faudrait qu'on s'assoie puis qu'on discute, puis je verrai c'est quoi ton niveau de confort au niveau de la façon que tu voyages. OK. Et je pourrais te faire une recommandation. Mais plusieurs personnes préfèrent voyager seules, sont très confortables à le faire de cette façon. Puis la Grèce est un pays qui se fait bien à l'individuel aussi. Et il ne faut pas s'inquiéter parce que toute la signalisation, les affiches, oui, c'est en grec, mais aussi c'est dans notre alphabet. Donc, c'est plus facile à comprendre, évidemment. Donc, même si j'ai pas de guide de voyage avec moi, je vais être en mesure de comprendre qu'est-ce que je suis en train de visiter, là. Tout à fait. OK. Plusieurs personnes, par contre, préfèrent voyager de façon encadrée. Ils ne veulent pas se soucier de faire leur propre réservation et tout ça. Donc, ils préfèrent voyager dans un circuit touristique ou encore en croisière, parce que la Grèce se fait aussi très bien en croisière. Cette semaine, nous, on vous propose un mélange des deux, finalement. OK. Une portion terrestre avec une petite croisière dans les îles. Le meilleur des deux mondes. Voilà. Nos forfaitistes ont travaillé avec notre partenaire de confiance, Vacances Transat, pour nous concocter un beau voyage en Grèce. C'est un voyage de 18 jours et on l'a appelé Grèce, beauté des îles et des météores. Ça dit tout, finalement. Oui. Et les dates de départ pour ce circuit? Ce circuit du 9 au 26 septembre, c'est un départ garanti et vous avez les services de notre accompagnateur francophone CA Québec. Et de plus, c'est un maximum de 30 passagers sur ce voyage. OK. Et pour ce qui est de ce circuit-là, qu'est-ce qui est inclus là-dedans? Les vols, donc les vols de Montréal vers Athènes, sur les ailes de Air Transat. Donc, c'est un vol sans escale, un vol d'environ 9h30. On arrive direct à Athènes. Également inclus un vol intérieur, donc de Santorini vers Athènes. On sauve un petit peu de temps, donc on sauve un petit traversier là. Les transferts de l'aéroport vers l'hôtel, vers les navires, etc. Les traversiers, pardon. La croisière de 6 nuits. Et cette croisière-là, on vous amène à Mykonos, à Rhodes, en Crète, Santorini, mais également, on s'en va en Turquie. Ah oui! Oui, on voit Istanbul, qui est une ville magnifique, mais aussi Éphèse, qui contient un des sites d'archéologie grecque les mieux conservés au monde. OK. Donc, les amateurs d'histoire, encore une fois, d'archéologie, d'artefacts, ils vont être gâtés. Tout à fait. 10 nuits d'hébergement en hôtel 3 et 4 étoiles. Nos hôtels, je vous rappelle, qui sont toujours situés centre-ville. Donc, Proche de l'animation, proche de l'action. oui, donc peu importe l'heure que vous voulez sortir, vous êtes en plein dans l'action, donc pas besoin de se casser la tête pour trouver des taxis ou des autobus, ou peu importe, vous êtes dans l'action. 31 repas d'inclus, les excursions et les visites qui sont mentionnées à l'itinéraire. Les visites, c'est toujours avec des guides locaux francophones. Ensuite, la manutention des bagages, les taxes et notre bon accompagnement de notre accompagnateur CA Québec. Excellent. En plus de la meilleure cuisine du monde, l'une des meilleures pour la santé en plus, la cuisine grecque. J'espère qu'on a donné le goût aux gens de s'y rendre. On a donné l'eau à la bouche également. Et la meilleure façon de communiquer avec vous? Vous pouvez vous rendre dans un de nos 13 centres de services un peu partout en province ou encore communiquer avec nous par téléphone ou vous rendre sur notre site Web. Toute l'information concernant ce voyage s'y trouve. J'aimerais profiter aussi pour rappeler à nos téléspectateurs que les services de l'agence de voyage sont offerts à tous, que vous soyez membre ou non. Excellent. Tu me pardonneras mon accent, mais j'ai le goût de te dire Ephraristopoli. Paracala. Elle a compris ça, ça m'encourage vraiment beaucoup. Merci de nous avoir fait découvrir ton pays favori au monde. Oui. Tu avais un peu raison, finalement, ça nous a donné le goût d'y aller. La semaine prochaine, à Passion Voyage, manquez pas l'émission, il sera question d'une destination plutôt inusitée, l'Antarctique. Oui. On peut voyager en Antarctique? Oui, une belle croisière en Antarctique à part ça. Excellent, j'ai déjà hâte. Manquez pas ça la semaine prochaine à une autre édition de Passion Voyage. Bonne semaine. CAA Québec vous aide à dénicher votre destination de rêve. Pas besoin d'être membre pour en profiter. Voyager avec CAA Québec, ça vous avantage.
Pour plus d'informations, consultez un de nos conseillers en voyage au 1-877-986-9243 ou visitez notre site caaquebec.com.